Bonjour à tous, bien-aimés. Je suis très heureux à nouveau ce matin de vous accueillir encore une fois là dans le hall de l'église. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que les annonces qui ont été faites aussi cette semaine voilà, vous ont rassuré et aussi vous ont encouragé dans cette perspective d'un déconfinement, nous l'espérons, dans les prochaines semaines et qui puisse être le plus total possible. Voilà, nous avons des perspectives encourageantes a priori, donc poursuivons nos efforts, continuons de prier, faisons confiance au Seigneur, respectons les règles et consignes que l'on nous donne et puis soyons vraiment attentifs aux ouvertures prochaines qui vont pouvoir se faire pour pouvoir nous réunir. Très heureux à nouveau ce matin de pouvoir vivre ce culte avec vous, louer le Seigneur ensemble, le célébrer et puis aussi être à l'écoute de sa parole. Ce matin, pour introduire, je voudrais également lire un psaume comme la semaine dernière, prier, demander au Seigneur de nous accorder sa grâce. Ensuite, nous aurons un temps de louange qui sera à nouveau apporté à travers une vidéo de Christian Frappier que vous avez pu découvrir la semaine dernière. Voilà, je sais que cette première vidéo a été très appréciée, c'est pourquoi ce matin, je voulais aussi vous proposer de pouvoir louer le Seigneur à travers, à travers ce frère qui apporte ces beaux hymnes et ces beaux cantiques devant le Seigneur. Voilà, juste après, nous poursuivrons avec le message numéro 3 de notre nouvelle série Les uns les autres. Et je suis vraiment content de pouvoir ce matin vous parler encore sur ce thème. La semaine dernière, c'était aimez-vous les uns les autres. Et ce matin, ce sera accueillez-vous les uns les autres. Voilà, je voudrais vous inviter à prendre votre Bible et à l'ouvrir dans le livre des psaumes. Nous allons lire le psaume numéro 100. Juste le temps pour moi de récupérer ma Bible. Je vous invite à lire ce psaume 100, qui est un psaume de reconnaissance, qui est une prière de réjouissance, et qui nous dit « Lance une joyeuse clameur vers l'Éternel, terre entière. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec des acclamations en sa présence. Reconnaissez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, et nous sommes à lui. Son peuple est le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec reconnaissance. Dans ses parvis, avec la louange, célébrez-le, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bienveillance dure toujours, et sa fidélité de génération en génération. » Ce matin, ce qui nous motive encore, plus que jamais, c'est de savoir que celui qui soutient toutes choses, celui qui soutient nos vies, celui qui nous a créés, qui nous prend en charge, qui nous bénit, qui nous accompagne, c'est l'Éternel notre Dieu. Et comme le dit aussi l'Écriture, et je l'ai cité encore cette semaine à la réunion de prière, l'Éternel est aux cieux et il fait ce qu'il veut. Soyons assurés à nouveau ce matin, bien-aimés, que nos vies sont entre les mains de notre Seigneur. Alors, cet autre texte de l'Écriture nous dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Je ne sais pas quelles ont été vos luttes et vos combats cette semaine ou peut-être ces dernières semaines. Peut-être vous avez eu des défis importants. Peut-être vous vous êtes retrouvé confronté à des situations difficiles, douloureuses. Je ne sais pas. Peut-être au travail, avec vos amis, avec votre famille ou même à la maison. Je voudrais vous encourager ce matin vraiment à lever vos yeux vers le Seigneur, à crier à lui, à chercher vraiment le secours de sa présence, le secours de son esprit, le secours de sa parole. Le Seigneur est là, il vous aide, il vous bénit, il vous accompagne. Et ce matin encore, je suis convaincu que dans votre maison, là où vous vous trouvez, le Seigneur est avec vous et le Saint-Esprit vous accordera la bénédiction que Jésus veut vous donner. Prions ensemble, s'il vous plaît. Seigneur, merci parce que nous pouvons avoir cette profonde assurance que tu es notre Dieu, que tu veilles sur nous, que tu nous guides, que tu nous gardes, que tu es là. Indépendamment des circonstances, Seigneur, eh bien, tu nous tiens dans tes mains et rien ni personne ne pourra nous ravir de tes mains. Seigneur, merci parce que nous pouvons te louer avec certitude, avec assurance, avec confiance, avec joie et avec abondance. Oh, merci Seigneur pour ces moments, ils sont pour toi. Nous voulons t'honorer et te glorifier dans nos maisons, là où nous nous trouvons, réunis Seigneur,
pour pouvoir t'offrir ce culte. Sois élevé, Seigneur, et que ton nom soit glorifié à travers ces moments, dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Je vous laisse pour ce moment de chant et de louange et on se retrouve juste après. Bienvenue à ce temps de méditation et de louange. Je vous invite ce matin à ouvrir la parole au psaume 50, un psaume d'Asaph. Voici le psaume 50. Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre du lever du soleil jusqu'à son coucher. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient notre Dieu. Il ne reste pas silencieux. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il convoque le ciel en haut. Il convoque aussi la terre pour le jugement de son peuple. Rassemblez-moi, mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi par un sacrifice. Le ciel proclamera sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute mon peuple et je parlerai. Israël, et je t'avertirai, je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je t'ai fait des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans ta bergerie, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tous les animaux sauvages m'appartiennent. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi avec tout ce qu'il contient. Est-ce que je mange la viande des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre en sacrifice à Dieu ta reconnaissance et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Fais appel à moi quand tu es dans la détresse, je te délivrerai et tu m'honoreras. Dieu dit aux méchants, « Quoi donc? Tu énumères mes prescriptions et tu as mon alliance à la bouche, toi qui détestes l'instruction et qui rejettes mes paroles derrière toi? Si tu vois un voleur, tu te plais en sa compagnie et tu prends place avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Si tu t'assieds, c'est pour parler contre ton frère, pour dénigrer le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et parce que je n'ai rien dit, tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Comprenez donc bien cela, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne vous déchire sans personne pour vous délivrer. Celui qui offre en sacrifice sa reconnaissance m'honore, et à celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Regarde cette croix, vois le Dieu sauveur qui n'est plus sur le bois. Nul ne le surpasse, lui seul peut sauver, et par sa puissance, et sur la terre. Au-delà du tombeau, vois le Dieu vainqueur, le ressuscité, qui règne sur mon cœur. Nul ne le surpasse, nul n'est son pareil. L'espoir de son retour remplit tout l'univers glorieux. Mes yeux ont vu la gloire du Seigneur.
cieux et sur la terre. Devant le trône du Très-Haut, mon défenseur saura plaider. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel. Nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, vient me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait et il pardonne mon péché. Il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais, lui ma justice, mon bien, ma paix. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. En lui j'ai la vie éternelle, par son sang il m'a racheté. Pour toujours ma vie est cachée en Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu. En Jésus mon sauveur, mon Dieu.
sauveur, mon Dieu. Impose silence à ma prière. Prends-moi, Seigneur, dans la richesse divine de ton silence, plénitude capable de tout combler en mon âme. Fais taire en moi ce qui n'est pas de toi, ce qui n'est pas ta présence toute pure, toute solitaire, toute paisible. Impose silence à mes désirs, à mes caprices, à mes rêves d'évasion, à la violence de mes passions. Couvre par ton silence la voix de mes revendications, de mes plaintes. Empreigne de ton silence ma nature trop impatiente de parler, trop encline à l'action extérieure et bruyante. Impose même ton silence à ma prière pour qu'elle soit pure élan vers toi. Fais descendre ton silence jusqu'au fond de mon être et fais remonter ce silence vers toi en hommage d'amour. Saint Jean de la Croix. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Voici l'aurore, sors du sommeil. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Après l'heure noire, renaît l'espoir. Éveille-toi. Il a souffert, il s'est livré, sacrifié là sur le bois. Il s'est offert, il a payé, t'a racheté. Éveille-toi, tu n'es plus seul, mon âme. Tu n'es plus seul, mon âme. Toi qui étais nu, pauvre et aveugle, relève-toi. Il t'a aimé, mon âme. Il t'a aimé, mon âme. Le Dieu des merveilles, de toi ces merveilles, relève-toi. Son corps blessé, son cœur brisé, sa vie ôtée, donnée pour toi. Le sang amer, la croix du calvaire, les larmes du Père versées pour toi. Hors des ténèbres jaillit la lumière, tout est accompli, tu vis en moi. Le tombeau désert, la pierre est roulée, Christ ressuscité, tu vis en moi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. La mort a perdu, il a vaincu. Éveille-toi. Éveille-toi, mon âme. Éveille-toi, mon âme. Viens à ses pieds, viens l'adorer. Éveille-toi.
ses pieds, viens l'adorer, éveille-toi. Seigneur, que nos vies soient comme une offrande devant toi. Non, tu ne veux pas de sacrifices vains. Ce que tu veux, c'est des cœurs consacrés, des cœurs humbles. Où Jésus nous dit, soyez comme un de ces petits-enfants. Pour entrer dans le royaume, Seigneur, permets-nous de retrouver cette humilité qui nous permet de s'approcher de toi, d'entendre ta voix, d'être transformés par toi. Bénis cette parole, Seigneur, qui nous renouvelle, qui nous donne la force, mais aussi qui nous rend purs comme l'or. Nous te bénissons. Amen. Voilà, très heureux de vous retrouver maintenant pour qu'on puisse entrer dans le vif du sujet et poursuivre notre série de messages intitulée « Les uns les autres » que nous avons commencé il y a déjà 2 semaines. Nous en sommes au 3e message après avoir introduit donc cette série de messages et ensuite avoir parlé sur ce texte de Jean chapitre 13 versets 34 et 35 « Aimez-vous les uns les autres ». Nous allons voir un autre texte des Écritures ce matin pour aller un petit peu plus loin et pour voir accueillez-vous les uns les autres. Vraiment très content de poursuivre cette série de messages et je suis convaincu que le Seigneur va vous bénir encore ce matin. Donc nous avons partagé sur les versets 34 et 35 la semaine dernière, aimez-vous les uns les autres. Nous avons vu comment Jésus aimait en acte et pas juste en parole. Nous avons vu que cette façon d'aimer, elle est exigeante, elle n'est pas facile. Nous avons dit aussi que c'est cette façon d'aimer qui démontrera vraiment que nous sommes les disciples de Jésus. Donc, nous devons joindre l'acte, la parole, aux actes d'amour, afin que la lumière de Jésus puisse briller sur les gens. Et cette série de messages, c'est vraiment un encouragement à la communion fraternelle, c'est vraiment un encouragement à développer de bonnes relations fraternelles, de bonnes relations spirituelles fraternelles. C'est vrai que nous sommes encore séparés, nous ne pouvons pas encore nous réunir concrètement, mais nous pouvons déjà commencer à réfléchir de quelle façon nous allons pouvoir développer de meilleures relations, une meilleure cohésion tous ensemble, grandir dans ces relations vraiment à la gloire du Seigneur Jésus. C'est vraiment cet objectif-là que je vise avec ce message, c'est ne pas s'éloigner les uns des autres, mais vraiment se rapprocher les uns des autres en construisant tout ce qui permettra d'atteindre cet objectif. Je crois que c'est quelque chose qui plaît au Seigneur. Nous poursuivons aujourd'hui avec une des 4 actions qui découlent directement de l'amour dont nous avons parlé la semaine dernière. Cette première action, c'est accueillir. Notre texte d'aujourd'hui est dans l'Épître aux Romains, chapitre 15, verset 7. « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Avant de commenter ce verset, je vais vous donner une définition du verbe « accueillir ». Bon, j'ai regardé dans un dictionnaire, il n'y a rien de compliqué et de nouveau. C'est recevoir, bien ou mal, une personne ou une chose qui survient ou qui se présente. Et c'est aussi se comporter devant elle d'une certaine manière. Le verbe synonyme le plus proche, c'est traiter. Et ce verbe signifie à son tour agir avec quelqu'un ou quelque chose d'une certaine manière. Par conséquent, vous avez compris que l'action d'accueillir une personne consiste à lui accorder un certain traitement. Et vous me voyez venir avec mes grands pieds, vous savez bien qu'en tant qu'Église du Seigneur, lorsque nous accueillons quelqu'un, nous lui accordons le plus grand intérêt et nous lui manifestons un amour vrai, sincère, et nous accueillons cette personne sans jugement de valeur sur ce qu'elle représente. Nous l'aimons comme le Seigneur l'aurait aimé, tout simplement. La prédication d'aujourd'hui consiste à dire qu'il faut bien s'accueillir mutuellement. Amen. Car l'expression « les uns les autres » implique que nous ne sommes pas seuls. Accueillez-vous les uns les autres. Il n'est pas juste question de comment toi tu es accueilli. Il est aussi question de comment l'autre est accueilli. Il n'est pas juste question de savoir comment toi tu vis cet accueil,
mais il est aussi question de comment l'autre vit cet accueil. Il n'est pas simplement question donc que moi-même j'attende quelque chose de la part des autres, mais il est aussi question que les autres attendent quelque chose de ta part. Pour terminer sur l'aspect lexical de cette introduction, c'est quoi le contraire d'accueillir? Je me suis posé cette question. À mon avis, vous allez répondre très rapidement « rejeter ». Et vous n'avez pas tort. Mais il y a aussi des synonymes. Et quand vous regardez les synonymes, il y a « bannir », il y a « chasser », il y a « exclure », « repousser » ou « écarter ». Donc, quand nous ne savons pas ou que nous ne voulons pas accueillir, nous sommes dans le rejet. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas le cœur du Seigneur. Cela ne veut pas forcément dire que nous avons l'intention de rejeter quelqu'un ou de lui faire du mal, mais cela sera toujours vécu par la personne comme une forme de rejet. Encore une fois, la plupart du temps, nous sommes juste maladroits. Ou alors, on ne sait pas vraiment comment faire. On va peut-être aussi utiliser comme excuse, qui est une bonne excuse, que l'on est timide. Voilà, et qu'on préfère laisser faire certaines personnes. Mais là, je ne suis pas en train de parler d'un ministère de l'accueil dans l'Église, par exemple. Là, on est en train de parler de la question de accueillez-vous les uns les autres. Ce n'est pas juste comment on accueille la personne qui rentre dans le bâtiment de l'Église. C'est aussi, dans le cadre plus général, donc, vous l'avez compris, des relations fraternelles. En fait, accueillir avec bienveillance une personne, ça s'apprend. Et ça s'enseigne, en fait. Nous devons vraiment vouloir le vivre. Car accueillir quelqu'un avec amour, c'est aussi un acte intentionnel. Accueillir quelqu'un avec amour, ça ne se décrète pas en se levant le matin, maintenant je vais accueillir tout le monde avec amour. C'est un acte intentionnel. Ça veut dire quand on voit quelqu'un, surtout quelqu'un qu'on ne connaît pas, et que l'on veut l'accueillir, on va faire intentionnellement quelque chose pour le bénir. On va dire intentionnellement quelque chose pour l'encourager. On va agir intentionnellement d'une certaine façon pour la bénédiction de tous. C'est ça aussi, accueillir les uns les autres. Ce verset, qui est dans l'épître aux Romains, donc, est donné par l'apôtre Paul dans une épître considérée comme étant l'évangile mis en pratique. Du coup, c'est intéressant de regarder dans quel contexte l'apôtre Paul parle de s'accueillir les uns les autres. Avant d'arriver à ce verset, regardons au contexte de ce texte en faisant quelques commentaires et applications au fur et à mesure. L'Épître aux Romains est souvent vu comme un livre complexe, difficile à lire et à comprendre. J'ai fait partie de ces personnes. Et il y a aussi encore aujourd'hui des textes que je trouve difficiles à lire et à comprendre. Mais nous pouvons progresser et en tirer le meilleur profit. Alors, avoir une idée de sa structure va nous aider à tirer tous les bénéfices de son enseignement. Dans la plupart des Bibles, surtout celles qui ont des commentaires ou les Bibles d'études, vous avez des propositions de plans parfois qui sont faites, de structure du livre que vous êtes en train de lire. Alors, c'est intéressant si vous avez ces choses dans vos Bibles. Avant de lire le texte, regardez à l'introduction du texte ce qui est dit. Il y a souvent des informations qui sont données qui vont vous aider à mieux comprendre le texte. Et parfois, il y a un plan qui vous montre un petit peu comment vous pouvez structurer cette épître. Alors, au chapitre 15, ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes dans la dernière section de l'épître aux Romains, et cette dernière section, elle commence au chapitre 12. On est dans la conclusion donc de l'épître aux Romains, et le chapitre 15, c'est le dernier chapitre de ce livre. Au chapitre 12 et 13, Paul explique le genre de vie qu'entretient le chrétien racheté et justifié par Dieu. Paul parle des domaines des pensées et des actions du chrétien parce qu'un chrétien, il pense et il agit différemment d'une personne qui n'est pas chrétienne. Il est renouvelé dans son intelligence, nous dit Paul. Il met ses dons au service des autres et il s'efforce de vivre en paix avec les autres. On y trouve par exemple les versets suivants, Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence,
afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On trouve aussi Romains 12, versets 6 à 8. Nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Que celui qui enseigne se donne à son enseignement. Et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Celui qui préside avec zèle. Et que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie. Amen. Et on y trouve aussi le verset 10, Romains 12, 10, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. » Donc vous voyez, la communion fraternelle, les relations fraternelles, les développer comme il faut, eh bien c'est un engagement, c'est un acte, c'est intentionnel, c'est réfléchi. Et ça vise toujours à bénir l'autre, ça vise toujours à encourager l'autre. Ce que tu as, c'est pour l'autre. Ce que Dieu t'a donné, c'est pour le placer dans un contexte précis pour la bénédiction du plus grand nombre. Ce n'est pas juste pour que toi tu sois béni, c'est aussi et surtout pour que les autres soient bénis, parce que tu fais partie d'un corps, je fais partie d'un corps, et que nos dons mis en commun eh bien, permettent un développement exponentiel de la grâce de Dieu au milieu de son Église. Et c'est vraiment ce que Dieu veut. Et au plus ces dons sont vraiment associés, mis en valeur, exercée, comme nous le montre la parole de Dieu, eh bien, ça permet à une Église de croître dans l'amour et ainsi de refléter le caractère de Jésus-Christ. Voilà pourquoi les relations, il faut vraiment comprendre ça, frères et sœurs, c'est central, c'est primordial. Une Église qui n'est pas capable d'entretenir de bonnes relations fraternelles, mais de bonnes relations fraternelles spirituelles, pas juste dans le bâtiment de l'Église, mais aussi à l'extérieur, c'est une Église qui n'a pas compris cette dimension du corps de Christ. On n'est pas juste le corps quand on se réunit le dimanche, on est le corps tout le temps. Et donc, c'est bon de se réunir en Église le dimanche pour célébrer et louer Jésus, mais c'est bon de se réunir en Église aussi à l'extérieur pour servir Jésus et le glorifier. Alors, je vous encourage pour ces choses. Aujourd'hui, donc, tu dois d'abord comprendre que tes pensées doivent changer d'orientation. Je l'ai déjà dit, mais nos actions sont d'abord conceptualisées dans nos pensées. Mes pensées en rapport avec les relations, par exemple, ont besoin d'être transformées par l'Évangile. Sinon, mes relations seront affectées, influencées par mon ancienne nature qui est vendue au péché. Voilà pourquoi Paul dit « Soyez renouvelés dans votre intelligence ». Voilà pourquoi Paul nous exhorte à vraiment mettre en pratique l'Évangile, parce qu'on a besoin d'être transformés. Et donc, pour pouvoir agir différemment dans le domaine des relations, il faut commencer par changer ses pensées. C'est important à comprendre parce que Paul va parler plus loin. Là, je suis en train de vous parler du contexte du verset qu'on va voir. Paul va parler plus loin de ne pas juger les autres. Comment on fait pour pas juger les autres, comme on avait l'habitude peut-être de le faire avant que Jésus vienne changer notre cœur? Change tes pensées. Change tes pensées. Apprends à penser comme Jésus à travers sa parole et tu seras moins enclin à juger les autres. Et Paul nous prépare, parce que c'est pareil, accueillez-vous les uns les autres. Ben ouais. On se rend tous compte que l'accueil, c'est important, que bien s'accueillir les uns les autres, c'est important. Mais Paul met le doigt sur quelque chose de très important parce qu'il sait aussi parfois qu'il peut y avoir des difficultés un petit peu en ce qui concerne le fait de s'accueillir les uns les autres et de développer de bonnes relations. Voilà, c'est vraiment important. Voilà pourquoi il en parle. Au chapitre 14 et 15, Paul débute son enseignement sur la façon dont nous devons nous accueillir mutuellement. Vous voyez où Paul veut nous amener? On a vu la semaine dernière où Jean voulait nous amener. Vous voyez, Paul, il veut nous amener à cet enseignement. Romains 14, verset 1. Accueillez celui qui est faible dans la foi, sans discuter ses opinions. C'est fort ce qu'il dit là, l'apôtre Paul. Paul va intervenir sur la question du régime alimentaire, sur le fait aussi de se mêler de ses propres affaires. Paul explique de ne pas juger celui qui a une opinion différente ou une pratique différente dans les choses de la vie. Ils avaient vraiment des disputes particulières, les premiers chrétiens quand même. Pas du tout comme nous aujourd'hui, pas vrai? Nous, on ne se dispute pas sur les régimes alimentaires, par exemple. Non?
Vraiment? Que penses-tu du végétarien, toi qui aimes la viande? Est-ce que tu n'aurais pas tendance à te dire, mais le végétarien, mais de quoi il se prive? D'un bon steak haché. Ah, bah, tu es en train finalement de porter un jugement. Le végétarien, il a le droit de ne pas manger de la viande. Et toi, le viandojarien, toi, tu as le droit aussi de manger de la viande. Bref, on se dispute pour les mêmes choses, nous, aujourd'hui. Hein. Et Paul commence à parler de ces choses. Il dit, tu accueilles l'autre sans discuter ses opinions. Point à la ligne. On se retrouve bloqué. On aime bien discuter. On aime bien se comparer. On aime bien penser que notre opinion est meilleure. Oh, pardon, non, ça c'est les autres qui font ça, mais pas nous. Sinon, si on commence à juger, mais ça démarre mal, bien aimé, pour développer de bonnes relations. Si à peine on accueille la personne, on est déjà en train de la juger parce qu'elle ne mange pas comme nous, parce qu'elle ne s'habille pas comme nous, parce qu'elle ne pense pas comme nous, parce qu'elle ne prie pas comme nous, parce qu'elle ne marche pas comme nous, etc., etc. Ça commence mal, accueillez-vous les uns les autres. Et puis, vous savez, il y a un temps pour tout, je crois. Il y a un temps, des fois, pour faire des remarques à des personnes. Bref, Paul dira en Romains, chapitre 14, verset 13, « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. Ne nous jugeons donc plus. » Ça veut dire que nous nous jugions avant. Et pourquoi est-ce qu'on se jugeait avant? On se jugeait avant tout simplement parce que le péché était tellement actif dans notre vie qu'on avait besoin pour se sentir en sécurité et pour se sentir mis en valeur d'exposer immédiatement nos convictions, de les comparer à ceux qui sont autour de nous pour voir si nous sommes compatibles, pour voir si nous pouvons tirer peut-être profit de cette relation ou non. C'est fou, mais c'est comme ça qu'on pensait auparavant. Ça rejoint ce que je disais déjà la semaine dernière à propos des relations donc fraternelles et spirituelles. Pour parler au même niveau de valeur, nous ne devons pas porter de jugement sur les opinions des autres. Paul explique très bien que nous pouvons avoir des convictions différentes et être parfaitement en paix. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Paul dit aussi que les jugements que nous faisons sont des obstacles ou pièges dans nos relations. Ça va fausser la relation. Ça va mettre un filtre à cette relation et ça va l'empêcher d'être pure, d'être simplement ce qu'elle devait être. Donc, Paul nous donne un excellent moyen pour des relations fraternelles, spirituelles et de bonne qualité. Paul nous donne la clé, ne juge pas. Et tout le monde dit, Amen, ne pas juger. Paul essaie de démontrer et enseigner que nous devons savoir accueillir l'autre comme Jésus l'a fait pour nous. Jésus nous a-t-il jugés? Si Jésus avait dû nous juger selon nos péchés, aïe, aïe, aïe. Ben non. Voilà donc pourquoi il parle de ne pas juger ou mépriser les usages particuliers. C'est important de comprendre quelque chose ici dans l'enseignement de l'apôtre Paul. Le Messie, le Sauveur, Jésus-Christ, est issu du peuple juif, selon les promesses que ce peuple a reçues par les prophètes de l'Éternel. On les voit partout dans la Bible, partout. Et ce Messie ne vient pas juste sauver les Juifs, mais il vient aussi sauver les non-juifs, que nous sommes pour la plupart d'entre nous. Car c'est la volonté de l'Éternel Dieu d'unir les Juifs et les non-Juifs. D'unir les Juifs avec les non-Juifs. D'unir les non-Juifs avec les Juifs. C'est la volonté de Dieu. Et on le voit partout dans le Nouveau Testament. Et il le fait, cette union, par Jésus-Christ. Il fallait donc que Paul enseigne ces principes aux chrétiens de Rome, qui étaient composés majoritairement de Juifs, qui avaient des rituels particuliers, qui avaient des conceptions spirituelles sur notamment la sainteté, la pureté, qui étaient particulières. Souvenez-vous ce passage où une nappe apparaît à l'apôtre Pierre et que ce sont des animaux déclarés impurs selon la parole de l'Éternel qu'il avait donnée en son temps et que l'Esprit lui dit « tue et mange ». Vous voyez, ces chrétiens-là à Rome, à qui cette lettre est adressée, devaient changer leur façon de penser pour accueillir le projet de Dieu. Et c'était vraiment important que Paul en arrive là, pour qu'il n'y ait pas de disputes
entre les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine non juive. C'était important parce qu'il y avait des conflits sur des questions d'ordre des conceptions spirituelles. Donc Paul va intervenir. Et nous arrivons donc maintenant au chapitre 15 qui termine cet épître aux Romains. Et ce chapitre 15 débute de cette façon. Romains 15, verset 1. « Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faibles. » Pardon. « Nous qui sommes forts, nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas rechercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien, en vue de le faire grandir dans la foi. Amen. » Ces deux versets nous donnent les indications pour bien comprendre ce chapitre et savoir bien accueillir son prochain. J'espère que vous avez été attentifs à la lecture de ces versets. Écoutez ceci, le conflit va naître généralement par le fait que l'un des protagonistes a une haute opinion de lui-même ou de ses convictions. Et cela va le conduire à placer sa haute opinion de lui-même et ses meilleures convictions au-dessus des autres. Paul explique que cela est un dysfonctionnement et que ça ne correspond pas à la façon de faire de Jésus. Paul dit, nous qui sommes forts, à la base, il n'y a rien de mal à penser que nous sommes forts, ok? Nous avons le devoir de supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Paul ne nous dit pas de déterminer nous-mêmes qui est fort et qui ne l'est pas. Paul dit que nous avons un devoir et qui consiste à être un support pour son prochain. Mais il ne s'arrête pas là et il ajoute « et de ne pas rechercher ce qui nous plaît ». Ce détail, c'est la clé de compréhension de ce passage, selon moi, puisque Paul insiste sur cette notion au verset 2. Il dit que chacun de nous cherche à plaire à lui-même, non, à son prochain, pour son bien, en vue de le faire grandir dans la foi. Donc le conflit va naître quand on se positionne comme un supérieur et non comme un supporter. En général, on se positionne comme un supérieur quand on cherche ce qui nous plaît en priorité. C'est de l'égoïsme et de l'égocentrisme, car Paul dit de regarder à l'autre et de considérer qu'il est important. Avec ce genre d'attitude, vous savez, on est incapable d'accueillir qui que ce soit dans l'amour et dans la bienveillance. Même si on le dit avec nos mots, que c'est notre intention, nos actes prouveront le contraire, parce que ce que l'on va faire quand on va accueillir les autres, c'est le juger. On ne va pas agir pour lui plaire, pour l'aider à grandir, pour le bénir. On va agir pour essayer de conforter nos positions et nos convictions. Que cherches-tu dans les relations fraternelles et spirituelles? Cherches-tu le reflet de ta personne et de tes convictions? Ou cherches-tu à rayonner sur ton prochain, à plaire à ton prochain, comme le dit Paul? Et Paul précise quelle est la motivation qui doit nous pousser à agir pour plaire à notre prochain et pour son bien. Paul dit, ce que tu fais pour lui, fais-le pour le faire grandir dans la foi. Voilà la motivation que Paul nous dit. Puisqu'il dit, nous qui sommes forts, donc ça veut dire que nous sommes grands dans la foi, que nous avons reçu des révélations, que nous avons été bénis de la part de Dieu, qu'il y a des textes que nous comprenons, que nous sommes enrichis. Donc Paul dit, toi qui es comme ça, justement, ce que tu dois viser, c'est que ton frère, ta sœur le soit aussi. Donc ce que tu fais pour lui, fais-le pour qu'il grandisse, pour qu'il soit même peut-être plus béni que toi, peut-être pour qu'il reçoive des révélations plus grandes que les tiennes, mais ne le fais pas pour simplement montrer que toi, tu es au-dessus et que lui ou elle est en dessous. C'est ça que Paul veut nous motiver à vivre, à connaître et à faire. Ta principale motivation doit être de vouloir voir l'autre être fortifié. Ta principale motivation doit vouloir voir l'autre être béni, encouragé, équipé, propulsé par le Seigneur dans les plans et les projets qu'il a prévus et préparés d'avance pour que cette personne les réalise. Qu'est-ce que tu fais tous les jours pour aider ton frère ou ta sœur à découvrir les talents que Dieu lui a donnés et à les mettre en œuvre pour la bénédiction des autres? Qu'est-ce que je fais aussi pour ça? Bien entendu, ça me concerne. En fait, quand l'autre grandit dans la foi, lorsqu'il est à ton contact,
c'est le signe que tu l'as bien accueilli. Lorsque l'autre grandit dans la foi, quand il est à ton contact, c'est le signe que tu l'as bien accueilli. Je te repose alors la question. Que cherches-tu dans les relations spirituelles et fraternelles? Cherches-tu à conforter tes positions ou tes conceptions? Ou cherches-tu à contrarier la liberté de l'autre, lui refusant la bénédiction que représente ton encouragement? Il y avait parmi les Romains un grand conflit spirituel, donc, car les Juifs estimaient avoir une position supérieure. C'est à eux d'abord que les promesses ont été données. C'est à eux d'abord. Alors que l'évangile consiste à avoir une position humble d'acceptation de l'autre tel qu'il est. Ça ne devait pas être facile pour les Juifs à cette époque d'accepter de pouvoir avoir une relation fraternelle et spirituelle avec un non-juif. Vous imaginez le travail que le Saint-Esprit a dû faire dans leur cœur, et il l'a fait. Mais il doit le faire aussi dans nos cœurs, parce que même s'il n'est pas question parmi nous de juifs avec des non-juifs, il est question quand même de l'un et de l'autre. Et que parfois l'association de l'un et de l'autre n'est pas facile. Avant de conclure, je veux vous donner un exemple encore, une illustration avec le Seigneur, comme la semaine dernière. Ce sera la suite du texte de Luc 23 dont nous avons fait référence la semaine dernière. J'avais lu ce commentaire de Martin Luther King. Et je voudrais lire Luc 23, 39 à 43. L'un des malfaiteurs crucifié avec lui, donc crucifié avec Jésus, l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même, et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait et disait « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Amen. » Le premier malfaiteur illustre l'arrogance et l'orgueil du cœur de l'homme qui se croit supérieur. Cet homme a agi comme un insensé, car il n'avait pas conscience de dépendre de Dieu. L'autre malfaiteur, crucifié aussi à côté de Jésus, avait fini par comprendre et accepter qui était Jésus, même si c'était in extremis, au dernier moment, alors que lui-même aussi était crucifié. Cette simple phrase « Souviens-toi de moi quand tu viendras régner » témoigne de la révélation reçue par cet homme qui s'humilie à ce moment-là, au lieu d'endurcir son cœur. Il demandera donc compassion à Jésus pour que Jésus l'accueille dans son royaume. L'un se sentait fort, il pensait peut-être parvenir à en réchapper, comme peut-être il en avait réchappé à chaque fois. Il pensait qu'en parlant comme ça à Jésus, Jésus allait agir pour sa délivrance. L'autre se reconnaissait faible et tremblait à la perspective de sa mort imminente. Jésus pouvait accueillir tous les deux dans son royaume. Pourtant, un seul a eu ce privilège. Ce n'est pas Jésus qui a rejeté le malfaiteur rebelle et arrogant. Il s'est disqualifié lui-même en méprisant Jésus. Nous serons nous aussi disqualifiés lorsque nous mépriserons notre prochain, qui est pourtant égal à nous-mêmes. Donc soyons vigilants dans la façon dont nous accueillons les uns et les autres, pour ne pas nous trouver disqualifiés nous-mêmes lorsque nous aurons besoin d'être accueillis. Et puis, Romains donc 15, verset 7, qui nous dit « Accueillez-vous donc les uns les autres comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Le fait que Jésus nous accueille avec amour, dans sa grâce, démontre le caractère de serviteur de Jésus. Jésus s'est fait serviteur des Juifs et des non-Juifs pour démontrer à la fois la véracité et la miséricorde de Dieu. Jésus s'est fait serviteur des uns et des autres. Nous montrons la voie que nous devons prendre. C'est-à-dire quand nous accueillons bien les uns les autres et que nous le faisons à la manière de Dieu, nous aussi, nous témoignons à la fois de la véracité de Dieu et de la miséricorde de Dieu. Souvenez-vous que le Seigneur Jésus veut construire son caractère en nous. C'est important. L'accueil dont nous avons bénéficié de la part de Jésus est remarquable. Jésus nous accueillit dans la grâce de Dieu alors que nous méritions mépris et rejet. C'est le signe que Dieu est vrai. Jésus nous a accueillis dans la grâce de Dieu alors que nous méritions mépris et rejet.
C'est le signe que Dieu est miséricordieux. Pourquoi Jésus démontre la vérité et la miséricorde de Dieu? À travers l'accueil qu'il nous a fait par la croix. Car Dieu a toujours affirmé par les Écritures sa volonté de racheter sa création tout entière. Car condamner un juste, parfait et pur comme Jésus à notre place est bien le signe d'un acte de miséricorde. Et quelqu'un a dit un jour que la miséricorde consiste à jeter une corde dans la misère. Il a s'agi pour nous de nous offrir le moyen d'échapper à la condamnation éternelle que produisent nos péchés. Mon ami, Jésus t'accueille. Mon ami, Jésus veut t'accueillir. Mon ami, Jésus te tend la main. Mon ami, Jésus veut que tu rejoignes ses rangs dans son royaume. Mon ami, Jésus veut que tu comprennes que Dieu est vrai, qu'il t'aime, qu'il a tout fait pour se réconcilier avec toi. Et Jésus aussi, mon ami, veut que tu comprennes qu'il est plein de miséricorde, qu'il t'a pardonné de tous tes péchés, de toutes tes fautes, de toutes tes erreurs, de tous tes échecs, de toutes tes transgressions, de tout ce que tu as fait de mal, et qu'il veut aujourd'hui te prouver que la justice de Dieu, elle est pour ton bénéfice. Mon ami, je t'encourage à t'approcher du Seigneur Jésus et vraiment à lui demander que son évangile pénètre dans ton cœur. Bien-aimé, c'est de cette façon, mon ami, que Jésus veut t'accueillir. Avec vérité, avec miséricorde, avec bonté, avec patience, avec pudeur aussi si c'est nécessaire, avec joie et avec tant d'amour à te témoigner. C'est de cette façon que l'Église doit accueillir son prochain. Je sais que ce n'est pas toujours facile. On a parfois des réflexes qui sont innés en nous. Et on ne sait pas pourquoi parfois, dans certaines situations, nous sommes poussés à mal accueillir ou à ne pas arriver à accueillir quelqu'un, sans penser à tout un tas de choses qui sont extérieures finalement. Et Jésus nous dit, focalise-toi sur ce qui est le plus important. Cette personne compte pour Dieu. Jésus est mort à la croix, pour lui, pour elle. Peu importe qui il est, peu importe comment il parle, peu importe comment il mange, peu importe comment il s'habille, peu importe quel est son métier, peu importe quel est son arrière-plan, peu importe même si devenu chrétien, il a connu des chutes, des rébellions et commis des péchés graves. Jésus est mort pour ça à la croix. Nous devons accueillir, devons pardonner, devons laver les pieds, devons restaurer, nous devons accompagner, nous devons encourager, nous devons bénir. Bien sûr que parfois nous devons agir aussi pour dénoncer des choses. Mais là, je ne vous parle pas de ce sujet, je vous parle de la personne qui revient ou qui vient à l'église brisée par la vie et qui a besoin de se sentir, pas juste de se sentir, mais de se savoir aimé par des hommes et des femmes et par son Créateur. L'Église doit elle aussi, comme Jésus, démontrer par ses actes la véracité et la miséricorde de Dieu. Prions un instant. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur de nous avoir accueillis. Tu l'as fait parfaitement. Tout ça, ça nous dépasse Seigneur. Parce que lorsque nous repensons à nos péchés, à ceux que nous pratiquions autrefois, nous avons honte Seigneur. Et pourtant, tu nous as accueillis. Cet homme à la croix, à côté de toi, il avait certainement honte lui aussi. Mais il a eu le courage de s'humilier devant ce monde qui était là et devant l'autre malfaiteur qui ne le comprenait pas pour te demander miséricorde et pardon. Et tu l'as accueilli, Seigneur, dans ton royaume. Alors merci de nous avoir accueillis. Aide-nous, Seigneur, à nous accueillir les uns les autres, à réfléchir sur ce sujet et, Seigneur, à nous positionner ou à nous repositionner. Et Seigneur, je prie s'il y a quelqu'un qui se pose la question de savoir, là, en regardant cette vidéo, si Dieu veut l'accueillir, eh bien, je voudrais lui donner cette réponse. Oui, Dieu veut t'accueillir. Dieu a tout fait pour t'accueillir et il t'accueille maintenant dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour l'Église qui est belle et que tu bénis jour après jour. À ton nom soit toute la gloire, Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Ce culte est maintenant terminé. Je vous propose à nouveau ce matin de terminer par une autre vidéo qui, je l'espère aussi, va vous encourager et va vous bénir pour le reste de cette journée. Vous avez normalement reçu un premier email cette semaine concernant des décisions que nous avons prises avec le conseil d'administration. Je vous encourage à lire ce compte-rendu.
à lire aussi peut-être les pièces jointes que j'ai envoyées dans les derniers messages et qui correspondent en fait aux mesures du gouvernement et notamment à celles que l'on nous demanderait d'appliquer si nous reprenions nos réunions, pour que vous puissiez vous rendre compte de ces choses. Continuez de prier, bien-aimés, pour que le déconfinement se passe bien, continue de bien se dérouler. A priori, c'est le cas. Vraiment, Seigneur, vraiment, bien-aimés, pardon, redoublons de prière et de confiance dans notre Dieu. Demandons au Seigneur de bénir notre nation, de bénir les personnes qui doivent s'occuper de ces choses. Prions aussi pour nos autorités, recommandons-les à la grâce de Dieu. C'est pas de la politique, là, c'est simplement demander au Seigneur de bénir celles et ceux qui nous gouvernent, parce que s'ils sont bénis, nous serons bénis aussi en retour, c'est juste, et ça correspond à cette façon de faire que nous enseigne la parole de Dieu. Je vous rappelle aussi que nous avons notre rencontre chaque semaine de prière par l'intermédiaire de Zoom le jeudi soir à 19h30. Ajoutez-vous à nous, je fais sans cesse cet appel le dimanche, mais ça me ferait plaisir de voir d'autres personnes venir prier avec nous. Nous ne sommes pas nombreux, je pense aussi peut-être si vous êtes au travail, vous ne pouvez pas vous connecter, ou si jamais vous avez des obligations familiales, je le comprends tout à fait, mais si vous pouviez prendre ce temps et de venir dans ce moment de prière, je crois que vous en ressortiriez aussi fortifié et encouragé. Puis le Seigneur aussi en serait très honoré, je le crois. Voilà, je vais clôturer ce culte-là. Sachez aussi que je reste disponible pour des visites ou des entretiens au téléphone ou autres. N'hésitez surtout pas. Voilà, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous guide et que sa bonne main d'amour soit sur vous. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Au revoir. Dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, chante. Gloire à notre Père, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire. Song
Chantons-le encore une fois. Gloire